الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullah. Premièrement, toutes mes excuses pour ce retard. Secondo, on va gagner du temps maintenant. On va entrer dans le vif du sujet. Donc n'hésitez pas si vous ne comprenez pas quelque chose, ou tout simplement si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, de lever la main, de poser la question ou de faire la remarque qu'il faut. Relever les défis de la vie. Naam. Bien sûr. Bien sûr. Shukran. La vie est pleine de défis. C'est-à-dire la vie est pleine de difficultés qu'il faut surmonter. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a des objectifs dans sa vie. Et pour les atteindre, il doit faire des efforts. Celui qui n'a pas d'objectif ressemble, et ce n'est pas une insulte, c'est le Coran qui le dit, à un animal. Un animal qui a été fait pour servir quelqu'un qui lui est supérieur, c'est-à-dire nous, l'homme avec un grand H. Dieu a créé les animaux, quelle que soit leur grandeur, leur force physique, l'éléphant, le lion, il les a créés et il les a assujettis, c'est-à-dire qu'il les a soumis à la volonté de l'être humain. L'univers tout entier, je sais que l'univers est immense, il a été créé pour nous, les humains. Et Dieu a créé les cieux, la terre, ce qu'il y a dedans. Pourquoi ? Pour que vous, les êtres humains, vous puissiez, comme on dit, profiter de tout cela. L'homme est au centre de l'univers. Donc, franchement, vous ne trouvez pas que si tout ça a été créé pour nous, c'est qu'on a quand même de la valeur et de l'importance, non ? À une condition, on a de la valeur et de l'importance. Vous savez quand ? Lorsque on fait bon usage de tout ce que Dieu a créé. Mais celui qui va détruire ce que Dieu a créé, qui ne va pas l'utiliser comme il faut, celui-là, il perd de la valeur et de l'importance aux yeux de Dieu. Et celui qui entre en conflit, écoutez bien, avec l'univers que Dieu a créé, parce que cet univers fonctionne avec des lois, celui qui entre en conflit avec l'univers, il est perdant d'office, sur terre et dans l'au-delà. C'est pour cela, pour réussir sur terre, pour relever les défis sur terre, il faut deux choses. La première des choses, c'est qu'il faut connaître l'univers, comment il fonctionne, les lois qui gèrent l'univers. Une fois que tu les connais, tu les maîtrises et tu les utilises comme il faut. Mais ce n'est pas suffisant, il faut une deuxième chose. Il faut que tu fasses tout cela et que ça ait un sens, un but. Et pour nous musulmans, le sens, le but, l'objectif de tout cela, écoutez bien, c'est adorer Dieu, c'est-à-dire faire usage de tout cela comme Dieu le veut. En fait, il faut plaire à Dieu. Il faut vivre sur terre, relever les défis comme ça plaît à Dieu, pas comme on a envie nous ou quelqu'un d'autre. Ainsi, nous sommes au centre de l'univers, tout a été créé pour nous et malheureusement on n'en est pas souvent conscient. Vous savez ce qu'on fait ? On quitte notre statut d'être humain noble, grand, beau, magnifique, parce que doué d'intelligence. On quitte ce statut et on descend, on se rabaisse au statut de l'animal. C'est vrai, on est fort physiquement, parfois, tu fais un peu de sport. C'est vrai que tu peux être très beau, et si tu ne l'es pas, un peu de chirurgie esthétique, c'est ça ? C'est vrai que tu peux être très riche et acheter des milliers de choses, mais, écoute bien, tu restes un animal. Pourquoi est-ce que tu restes un animal ? Parce qu'il y a des animaux qui sont plus beaux que toi, des animaux qui sont plus forts que toi, il y a des animaux qui sont plus puissants que toi. Et en vérité,
tu ressembles ou tu es inférieur à un animal parce que tu n'as pas de but, tu n'as pas de sens. L'animal mange, boit, dort, s'accouple, meurt. Il mange et il se fait manger. Toi, tu manges et tu veux te faire manger uniquement. C'est ça ta vie. Ben, si c'est vraiment ça, ta vie, boire, manger, dormir, s'amuser, je te donne un conseil. Tu sais quoi? Donne-toi la mort. Suicide-toi tout de suite. Ça t'évitera beaucoup de problèmes parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Tu n'as aucune garantie que ta vie va être un bonheur et un bien-être. Il se peut que demain, après-midi, tu te fasses envoler par une voiture et tu te retrouves sur une chaise roulante toute ta vie. Il se peut que demain, la personne que tu aimes le plus, tu la perdes et tu souffres toute ta vie. Ainsi, si ta vie n'a pas de sens, il vaut mieux l'arrêter tout de suite parce que peut-être que les malheurs qui t'attendent vont te rendre malheureux. Ce n'est pas un appel au suicide, hein? C'est un appel à la réflexion. On est d'accord? Et c'est ce que Dieu dit dans la sourate Al-Hajj, le pèlerinage. C'est incroyable, il y a un verset du Coran qui dit ça. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ. Celui qui dit que Dieu n'existe pas, après la mort, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de paradis. Celui qui est matérialiste, qui pense qu'il n'y a qu'une existence, il n'y a rien, il n'y a pas de sens. Vous savez ce que Dieu lui dit dans le Coran? Vas-y, accroche une corde au plafond, donne-toi la mort et là tu verras. Si tu as raison, tu as tort, mais tu ne le feras pas. Tu sais pourquoi tu ne le feras pas? Parce que tu aimes la vie et tu as espoir que toute ta vie soit un bonheur. Réfléchis. Est-ce que tu crois que tu es le fruit du hasard? Est-ce que tu crois que Dieu n'a rien d'autre à faire si ce n'est que créer un être humain qui va sur terre créer des problèmes? Non, ta vie a un sens. Et vous savez c'est quoi le sens de notre vie? Le sens de notre vie, c'est d'être heureux. Ouais. Parce que Dieu est bon et généreux, il nous a fait un cadeau qui s'appelle la vie. Et vous savez tous, parce que vous êtes musulmans, qu'après la mort, qu'est-ce qui se passe? C'est le paradis. Pour combien de temps? Pour toujours. C'est ce que c'est l'éternité? Toujours. C'est-à-dire non-stop. C'est-à-dire tu vas jouir, tu vas t'amuser, tu vas profiter de la vie pour toujours. C'est pas 60 ans, 1000 ans, plus l'infini, sans problème, sans maladie, sans travail, sans examen, sans accident, sans impôt, sans facture, sans prise de tête. Et chaque jour qui passe, le lendemain est meilleur que la veille. C'est-à-dire tu grandis, tu jouis de plus en plus. Si vous voyez la vie comme ça, si vous pensez la vie de cette manière, si votre vie a un sens comme celui-ci, vous savez les défis de la vie, vous allez pouvoir les surmonter. Parce que vous savez où vous allez. Comme ceux qui... excuse-moi Iman, tu seras la mascotte aujourd'hui. Ouais. La médecine, études de médecine, il y en a qui vous font peur. Oh, c'est dur, c'est galère. En fait, c'est possible, s'il y en a qui ont réussi. Pourquoi moi je ne réussirai pas? Et s'ils ont réussi, c'est pas parce qu'ils ont 4 cerveaux et moi j'en ai qu'un, c'est pas vrai. On est tous sur la même ligne de départ. C'est une question de quoi? De travail et de patience. Tu bosses et tu supportes. Tu bosses, tu supportes pas, tu perds. Tu bosses pas, tu supportes, tu perds. Il faut les deux. Il faut travailler et patienter dans le temps pour avoir gain de cause. Très bien. Pourquoi est-ce qu'elle continue? Pourquoi est-ce qu'elle patiente? Pourquoi est-ce qu'elle galère? Parce qu'elle sait ce qui l'attend dans 8 ans, dans 10 ans. L'appât du gain. L'appât du gain. Tu sais que tu vas galérer pendant 10 ans et après c'est le Club Med pendant 50 ans. C'est la même chose. On sait que notre vie, quelle que soit la longévité, même si tu vis 60 ans, ça va se terminer avec la mort et après le paradis. Les 60 ans, je vais les passer, vous savez comment? Avec le sourire. Oui. Même si je dois porter un fardeau qui est lourd, même si je dois gravir et atteindre l'Everest. Non, tout ça pour moi, c'est qu'une étape
pour atteindre un objectif grandiose, magnifique, qui est beau. Donc, qu'est-ce que je fais? Je supporte, je relève les défis. Vous avez compris? C'est très important, parce que si vous ne pensez pas comme ça, vous allez devenir pessimiste, vous allez baisser les bras, vous n'aurez pas envie de faire des grandes choses, parce que vous ne croyez en rien. Vous croyez qu'il faut juste boire, manger et dormir, et rigoler et s'amuser. Mais, Inch'Allah, vous n'êtes pas des cigales, vous êtes des fourmis. Ouais. Même si vous rigolez, vous vous amusez, sachez que ça ne va pas durer. L'hiver, c'est pour bientôt. Vous êtes des adolescents, vous allez vite grandir, vous allez devenir responsable et vous n'aurez pas le choix, si ce n'est que de prendre ce fardeau de la responsabilité. Mais il faut vous y préparer maintenant et savoir que la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des facilités, il y a des difficultés, il y a des obstacles et il y a des problèmes. Une fois que vous êtes averti, que vous êtes préparé et que vous avez de la lumière, vous voyez clair, la lumière de la foi et de l'intelligence, vous verrez, Inch'Allah, votre vie, elle va passer sans grande difficulté. C'est pour cela, la différence entre nous et l'animal, c'est qu'un animal ne peut pas apprendre. L'animal ne peut pas évoluer. L'animal ne peut pas construire son esprit. Nous, on ne sait pas, demain on sait, après-demain on sait encore plus. Et dans 20 ans, dans 30 ans, nous sommes savants, nous sommes capables. De quoi? De nous faire du bien, de faire du bien aux autres. C'est pour cela la première des choses que vous devez faire. Que vous faites déjà, mais que vous devez continuer à faire avec plaisir, avec amour, avec engouement. Vous savez, avec rage de réussir. C'est le savoir, les connaissances, apprendre. Ouais, le maximum pour comprendre. Vous savez, celui qui ne sait pas et qui n'a pas compris ressemble à un sourd, muet, aveugle. Il ne peut pas bouger. Et s'il bouge, il se fait mal. Et il a besoin d'un guide. Et si jamais il tombe sur un mauvais guide, il est foutu. Vous avez compris? S'il tombe sur un mauvais guide, il est mort. Donc, mettez-vous au travail. Ouais. Emmagasinez. Développez votre intelligence dans deux domaines, dans ce qu'on appelle le din et la dunya. Dans l'apprentissage, la compréhension de votre religion, c'est elle qui vous donne un sens et c'est elle qui vous permet justement de surmonter toutes les difficultés de la vie. Mais il ne faut pas délaisser les sciences dites profanes, c'est-à-dire les sciences qui nous permettent de comprendre l'univers dans lequel nous vivons, comment il fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on doit faire des efforts dans ce domaine? Parce qu'on est dedans. Vous imaginez, vous achetez une voiture et vous ne savez pas une voiture comment elle fonctionne. Vous avez la clé dans la main, vous ne savez pas à quoi elle sert. Vous avez un volant, vous ne savez pas à quoi ça sert. C'est grave quand même, non? Vous ne trouvez pas? Vous achetez et vous ne savez même pas à quoi ça sert. Normalement, quand on achète quelque chose, c'est parce qu'on en a besoin. Et quand on ne sait pas, on demande à ceux qui savent. Sinon, on prend la notice et on cherche à comprendre pour l'utiliser, ce bien. Nous vivons dans cette planète, dans cet univers. Si on ne sait pas comment il fonctionne, on ne va pas l'utiliser comme il se doit, cet univers. Et je vous parle des lois qui régissent le monde, l'univers. Que ce soit des lois physiques ou les lois sociales qui régissent les relations entre les êtres humains. C'est pour cela, la première des choses que Dieu nous a dit de faire, c'est iqra, n'est-ce pas? C'est de lire tout. Tout ce qui peut nous être utile. Et ce qui est magnifique dans notre religion, dans notre livre, le Coran, c'est que Dieu, des centaines, plus de 2000 versets, Dieu nous incite à réfléchir, à observer, à découvrir les beautés, les merveilles de la nature.
Et il nous dit même de faire des efforts, de nous déplacer, de voyager. Rien ne doit nous arrêter. Même si je dois faire le tour du monde pour apprendre, je le fais. Pourquoi, à votre avis, est-ce que Dieu nous demande cela? Pour deux raisons. Pour maîtriser, vous entendez? Pour pouvoir exploiter cet univers à bon escient. Et la deuxième raison, c'est une fois que tu vas découvrir, tu vas dire Allahu Akbar. Il n'y a pas de hasard, Dieu a bien créé les choses. Vous avez vu? Plus vous travaillez à l'école, plus vous réussissez dans vos études, plus vous serez musulman, plus vous serez croyant. Parce que la science, la connaissance, vous rapproche de Dieu. Ouais. Dieu nous dit dans le Coran Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. C'est une invitation à quoi? À faire une science, ça donne une science qui s'appelle la zoologie, l'étude du monde animal. Les Arabes vivaient avec les chameaux. Nous, quels sont les animaux qui tournent autour de nous? Quels sont les animaux? Les animaux que vous voyez le plus souvent la journée, c'est les chats et les chiens. Ouais. Vous avez déjà fait une petite recherche sur le chien? Non? Si, un petit peu? Ça vous dit rien le chien? Regardez, Dieu dit dans le Coran Kamatalil kalb. Ouais. Dieu dit les savants hypocrites ressemblent à un chien. Alors quelle est la relation entre un imam, un savant hypocrite et un chien? C'est quoi la relation? Le chien, vous remarquerez, il a toujours la langue qui pend. Pourquoi? Parce qu'il transpire. Il transpire par la langue. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ben c'est parce qu'il n'y a pas de pores. Il y a des poils partout. Nous, on transpire par la peau. Là, il y a des petits trous ici, on appelle ça des pores. Donc ça sort par là. Le chien, il n'y a pas de pores. Donc il est obligé de transpirer par la langue. On dirait que le chien, il est toujours essoufflé. Ouais, il tire la langue. On dirait qu'il court en permanence après quelque chose et qu'il n'est jamais rassasié. Il y a toujours faim, il en veut toujours. C'est ça? Ben, Dieu dit que le savant hypocrite qui court après les biens de ce bas monde, quitte à vendre sa religion à vil prix, ressemble à un chien qui paraît essoufflé tellement il court après un mirage. Ce savant court après un mirage. Il n'aura ni dunya ni akhira. C'est pour cela, Dieu nous dit, soyez observateurs. Ouais, le monde animal, le monde végétal, le monde céleste, les fins fonds de la terre. Tout ça, un musulman intelligent, c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui a une culture générale, un savoir éclectique dans tous les domaines. Et il aime bien apprendre, il aime bien découvrir. L'imam Shafi'i radiyallahu anhu a dit, quand j'apprends quelque chose de nouveau, je ressens un plaisir que l'on ressent quand on a soif et on boit un verre d'eau froid. Vous avez déjà ressenti ce plaisir? Ouais. Tu as soif, tu bois un bon verre d'eau. Vous allez bientôt le ressentir, là, le ramadan approche. Ouais. Avec les 30 degrés. À 10h, 22h le soir, quand tu as bien soif, tu prends un verre d'eau frais. Ça fait du bien, ça n'a pas de prix. Hein. Ah ouais. C'est super, surtout quand tu as joué au foot. Ouais, l'après-midi. L'imam Shafi'i dit, quand j'apprends quelque chose de nouveau, je ressens le même plaisir. Oh, pour moi, ça n'a pas de... Ouais. C'est pour cela, nos savants avant n'hésitaient pas à faire des centaines et des centaines de kilomètres pour apprendre une chose. Une chose. Vous entendez? Une chose. Il va faire 1000 kilomètres l'aller, 1000 le retour. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé poser une question à un savant, il lui a répondu, il lui a dit merci, j'ai eu ce que je voulais, salam alaikum, et il rentre chez lui. Oui, vous savez pourquoi? Parce que la pire des choses, c'est l'ignorance. Et la plus belle des choses, c'est la science et
le savoir. C'est pour cela, Allah yabarak fikoum, c'est la fin de l'année, c'est ça? Scolaire? Universitaire? Non. Non, pour nous, il n'y a jamais de fin. Pour nous, apprendre, étudier, il n'y a pas de fin. Pour ça, notre système, il y a des failles. Hein. Qu'est-ce que font les jeunes? Le 15 juin, ils arrêtent d'apprendre, ils arrêtent d'étudier, non? C'est quand le conseil de classe? Super, c'est la semaine prochaine. Après le conseil de classe, stop, on fait une pause. Une pause qui va durer 3 mois. Juillet, août, 15 jours de juin, 15 jours de septembre. Parce que pour remettre la machine en marche, les 15 premiers jours, mollo, hein? Ok, il ne faut pas me déranger. Alors là, si vous êtes à la fac, c'est 4 mois. N'est-ce pas? Voire 5 mois. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un crime intellectuel. Pendant 3 mois, tu ne vas pas ouvrir un livre. Pendant 3 mois, tu ne vas pas chercher à apprendre ni à comprendre. Allez, c'est comme si tu me disais pendant 3 mois, je vais arrêter de boire et de manger. Levez la main, ceux qui vont le faire. Qui va arrêter de boire et de manger pendant 3 mois? Personne. Pourquoi? Parce que votre corps ne le supporterait pas, c'est ça? C'est votre mort. Mais c'est la même chose. On tue notre esprit. On tue notre intelligence quand on arrête d'apprendre et d'étudier. Pire, vous savez quoi? C'est bon, j'ai fini mes études. Regardez, j'ai fini mes études. J'arrête l'effort intellectuel. Maintenant, je vais travailler. Beaucoup de gens comme ça, c'est bon. Je quitte la fac, maintenant je vais dans le monde du travail. Depuis ce jour-là, il n'a plus ouvert un livre, il n'a plus écrit une ligne, il n'a plus assisté à une conférence, il n'a plus fait un effort intellectuel. Il se contente de son cursus universitaire ou scolaire. C'est une catastrophe. Vous savez pourquoi c'est une catastrophe? Parce que tu n'as pas compris la valeur et l'importance de la science. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, la science c'est comme l'eau pour la plante. Une plante, si tu ne lui mets pas de l'eau, elle meurt. Vous entendez? La science c'est comme le soleil pour la vie. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. La science c'est la nourriture de l'esprit. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Même au niveau spirituel, si tu veux bien connaître Dieu, l'aimer et le respecter, il faut qu'en permanence tu acquières du savoir. Donc Allah yabarak fikoum, ne vous trompez pas. Vous n'avez plus l'école maintenant, c'est ça? C'est le moment de sortir des livres que vous auriez aimé avoir lus pendant l'année scolaire, mais vous ne pouviez pas faute de temps. C'est le moment de vous imposer pendant les 3 mois devant vous, hein, que vous avez là, de vous imposer des lectures. Vous avez 3 mois pour essayer de faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Regardez l'arabe. On a un gros problème avec l'arabe. Toute l'année, on vient à l'école arabe. Et quand on regarde le nombre d'heures qu'on a passées et l'évolution, ça ne correspond pas. C'est bizarre, hein? Et il y en a, ils ont 18 ans, ils ont 20 ans, ils ont 23 ans, ils ne savent toujours pas lire correctement. Je ne vous parle même pas de comprendre, je vous parle d'une lecture correcte du Coran. Ils ne savent pas. Alors qu'on a 3 mois durant lesquels nous ne sommes pas scolarisés, si on s'imposait un rythme 2 heures par jour, 3 heures par jour de lecture, d'apprentissage, wallahi, en même pas 5-6 ans, on devient arabophone au niveau de la lecture, au niveau de la compréhension. Mais il nous manque là la volonté, la rage. Vous entendez? La volonté et la rage d'apprendre. Je vous raconte une histoire pour détendre l'atmosphère. Est-ce que vous connaissez un grand imam qui s'appelle Ar-Rawasi? Non? Vous ne l'avez jamais rencontré? C'est normal, il est mort il y a très longtemps. Ar-Rawasi Hada, on l'appelle Ar-Rawasi parce que ça vient de Ras. C'est quoi Ras? La tête. C'est parce que son métier c'était vendre des têtes de moutons. Ouais? Il prenait les têtes de moutons, il les
Vous avez déjà vu ça, non? Il les brûle, il brûle... Non? Si? Vous avez déjà mangé? Non? Ouais, c'est pas dans votre culture. Demandez à vos parents, ils vont vous dire. Vos parents, ils connaissent ça, ouais? Tête de mouton avec pois chiche. Très bien. Hada, écoutez bien, Rawasi, c'était son métier. Vous savez ce qu'il a fait? Quand il a entendu parler d'un grand savant musulman qui se trouve là-bas, loin, en Afghanistan. Ouais. Et ce savant musulman, c'était le dernier qui connaissait par cœur le Sahih de l'imam al-Bukhari, dans la région, dans le coin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils, qui avait 8 ans, il a pris son sac à dos, et il a décidé d'aller à la rencontre de ce grand imam. Et ça lui a pris des semaines et des semaines, et il a fait le voyage à pied. Et on lui dira, pourquoi tu l'as fait à pied? Pourquoi tu n'as pas utilisé une monture? Il a dit, parce que j'ai honte. Jamais je n'aurais pu faire tout ce trajet sur une monture par respect pour cette science que je m'en vais acquérir. Je m'en vais apprendre les paroles du prophète par modestie, par respect, par vénération à l'égard de cette science sacrée. Je marche. Le problème, c'est qu'il a un gosse et son gosse doit marcher avec lui. Et le gosse n'a pas la même force que le père. Ben, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son gosse et il lui a mis dans son sac à dos des pierres. C'est lourd, les pierres. Et l'enfant marche avec son père. Et le père se retourne et dit à son fils, ça va mon fils, t'es fatigué? Oh non, non papa, je suis pas fatigué. Il est mort, hein. Le chaud, il est HS, il est fatigué. Mais il veut montrer à son père que je suis fort, on peut continuer. 20 minutes, 1 heure plus tard, ça va fiston? Tu tiens? Il dit, oui, oui, ça va papa, oui, ça va, ça va. Mais en fait, il est fatigué. Mais il veut quoi? Le père veut pousser son fils jusqu'au bout de ses forces. Et il veut développer en lui la patience, la résistance, la persévérance et l'endurance. Mais le père, il est intelligent, il sait, il ne va pas tuer son fils. Ben, vous savez ce qu'il faisait? Toutes les heures, il retirait une pierre pour alléger son fardeau. Et le fils, une pierre en moins, 1 kilo en moins, il se sent plus léger, donc plus de courage. Et une fois qu'il ne portait plus rien et que le fils était mort fatigué, le père le prenait et le mettait sur ses épaules. Et il continuait la marche comme ça. Et ils ont fait des centaines et des centaines et des centaines de kilomètres, le père et le fils, dans ces vallées, avec le froid et tout ce que vous voulez. Vous savez pourquoi? Pour rencontrer un savant pendant quelques mois pour prendre de son savoir. Et ils l'ont fait et ils ont réussi. La preuve, aujourd'hui, je vous parle d'eux. Ça veut dire qu'ils sont entrés dans l'histoire par la bonne porte. La meilleure des portes, c'est la porte du savoir et de la science. Le grand imam Mahmoud al-Zamakhshari, qui a fait un grand tafsir du Coran, il a été amputé de son pied. On lui a coupé le pied. Pourquoi est-ce qu'on lui a coupé le pied? Parce que en hiver, il était parti en Russie. Il allait de ville en ville pour cueillir le savoir. Et son pied a gelé. Son pied a gelé. Et les médecins ont dû lui couper le pied pour éviter que le reste se gangrène. Et depuis ce jour-là, il se balade avec une canne. Et quand il allait dans les mosquées, il disait aux gens, ne croyez pas qu'on m'a coupé le pied parce que je suis un voleur et un brigand. Mon pied a été coupé parce que je courais après les savants. Si vous avez cette soif d'apprendre, cette volonté de connaître et la patience, Inch'Allah, vous allez aller très loin. On est d'accord? Mais attention, il y a tellement de choses à apprendre qu'on ne sait plus quoi apprendre, n'est-ce pas? Il y a tellement de livres à lire qu'on ne sait plus lequel lire. Ne vous trompez pas. Vous devez vous spécialiser dans un domaine, voire deux. C'est-à-dire, il y a sans doute des choses que vous aimez plus que d'autres.
Je sais pas, par exemple, toi, on dirait que tu as une tête d'historien, tu aimes bien l'histoire. Ouais? Non, mais c'est un exemple. Il dit non. D'accord. Tu veux que je te fasse aimer l'histoire? Non, t'as pas envie? Tu devrais, hein, c'est agréable. Tu t'assois, tu lis un livre d'histoire. C'est comme si tu regardes un film, non? C'est quoi un film? C'est une histoire. Non? Tu trouves pas? D'ailleurs, le film, avant qu'on le mette dans le grand écran, c'est d'abord c'est un livre, c'est un scénario. Donc l'histoire, c'est très agréable. Il y a même, c'est mignon. Tu as envie de découvrir, tu as envie de connaître. Et le Coran est rempli d'histoires, non? Tu n'as pas remarqué? Le Coran, un tiers du Coran sont des histoires. Bon, bref. Admettons, tu aimes bien l'histoire. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu dois mettre le paquet dans le domaine. Tu dois essayer d'apprendre au maximum dans ce domaine pour que tu deviennes un pro, un historien, une référence. Ouais. Parce que si tu essaies de toucher à tout le temps, tu vas t'y perdre. Au début, tu fais comme une abeille, tu butines plusieurs fleurs. Et à un moment donné, ouais, plus tu avances, plus tu vas te concentrer sur une, deux, trois fleurs. Et peut-être voir même à la fin une fleur. Peut-être voir même une pétale d'une fleur. Ouais, jusqu'à ce que tu deviennes, Inch'Allah, comme on vient de dire, Mahmoud al-Zamakshari, al-Rawasi. Avant, nos savants, c'était des spécialistes dans 5, 10 sciences. Ouais, c'est normal. Parce que le savoir avant n'était pas aussi poussé. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, même si elle est médecin généraliste, et après elle est obligée de se spécialiser. Et peut-être même dans une spécialité, il y a plusieurs branches. Ouais. Pourquoi? Parce que la science aujourd'hui, c'est un océan sans fin, grâce aux moyens que nous avons. Et quand vous étudiez, quand vous faites quelque chose, faites bien la chose. Excusez-moi, je ne suis pas raciste. Ouais. Je veux dire une expression peut-être qui ne va pas vous plaire. Ne faites pas du travail d'arabe. Ça va? Ça vous plaît? Non, ça ne vous plaît pas? Avant, quand quelqu'un faisait un bon travail, on disait c'est du travail d'arabe. Parce qu'avant, les Arabes travaillaient bien. C'était des pros dans tous les domaines. Ils étaient réputés pour être la crème, excellents, les meilleurs. Est-ce que vous vous rendez compte que l'église Notre-Dame à Paris, il y a des architectes, des maçons musulmans qui ont participé? Oui. On allait les chercher en Espagne pour venir restaurer des monuments, construire, tellement ils étaient réputés pour être les meilleurs architectes, les meilleurs ouvriers. Avant, la réputation des musulmans, des arabes, c'est la même chose pour les gens de l'époque, c'était que la crème. Mais aujourd'hui, on a une sale réputation. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Vous entendez? Il n'y a pas de fumée sans feu. Et si vous voulez la preuve, allez dans certaines mosquées, vous allez voir. La maison de Dieu, qui est censée être le meilleur des endroits sur terre, parfois, ouais, il est le pire des endroits au niveau construction, au niveau propreté, au niveau dans tous les domaines. Parce que ça a été fait par des gens qui n'ont pas été éduqués dans l'excellence. Quand on fait bien. Et quand on ne sait pas faire, on dit qu'on ne sait pas pour qu'on nous apprenne, qu'on nous enseigne, afin qu'on sache bien faire. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu aime le musulman qui, lorsqu'il fait quelque chose, le fait bien. Allez, Dieu n'aime pas, vous savez qui? Les musulmans médiocres. Hein? Sale boulot, tu travailles mal là. Tu me rends ta copie, oh, c'est mal écrit, c'est... Oh là là, regarde. Non, tiens, je te la rends ta copie, j'en veux pas. D'office, tu as 0 sur 20. C'est pas du travail là, ce que tu m'as fait. L'être humain, il est sensible à quoi? À ce qui est beau et à ce qui est bien fait. Vrai ou faux?
Vous achetez, vous, des choses qui ne sont pas belles, qui sont nulles. Vous allez vers ce qui est beau et qui est bien fait, ça vous attire. Dieu nous demande, et son prophète nous demande cela. Il nous demande d'être, quand on agit, même quand on parle, mieux. Même quand on écoute quelqu'un. Regardez ce que Dieu nous dit. Quand vous écoutez quelqu'un, retenez de ce qu'il a dit, quoi? Le meilleur. Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ceux qui écoutent, et une fois qu'ils ont écouté, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont tamisé. Ce que tu as dit de mauvais, de faux, à la poubelle. Ce que tu as dit de bien, 30%. Ce que tu as dit d'extraordinaire, 25%. Je vais prendre les 25. Les 30, je les mets en stand-by. Parce que il m'est demandé, moi, en tant que musulman, de toujours tendre vers l'excellence. Non, vers la perfection. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'est-ce qu'il a dit? Beaucoup d'hommes ont atteint la perfection. Et parmi les femmes, certaines, comme Maryam, Asiya, Fatima, etc. Et ce hadith a pour objectif de nous dire que nous devons toujours grandir, essayer de nous rapprocher de l'excellence. C'est pour ça en islam, vous avez des degrés, des niveaux. Vous avez islam, iman, ihsan. Ouais. Islam, monsieur tout le monde, strict minimum. Ouais. Iman, au-dessus. Ihsan, c'est la crème. Après, c'est le soleil. Vous avez compris? Et on doit rechercher quel niveau? Le niveau de ihsan. Parce que Dieu est avec ceux qui sont muhsinun. Comment je vais faire pour bosser, pour faire des sacrifices, pour toujours chercher à atteindre la perfection? Comment? Je fais comment? Question. Il faut d'abord que psychologiquement et intellectuellement, je sois au top. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut d'abord que j'y croie. Il faut d'abord que j'ai la foi. Il faut d'abord que je sois convaincu. Parce que si tu fais une chose à contre-cœur, tu la fais bien? Non. Si tu fais une chose à contre-cœur, tu la fais longtemps? Non. Tu essaies d'aller vite, quitte à la bâcler pour t'en débarrasser parce que tu n'aimes pas. Vrai ou faux? Donc, pour bosser, pour patienter et pour faire bien les choses, il faut les faire avec conviction et avec amour. Vous entendez? Tu es convaincu que ce que tu fais c'est bien, c'est nécessaire, c'est utile, c'est obligatoire, et en même temps, du moins automatiquement, ouais, une fois que tu es convaincu, bah, tu vas faire la chose avec plaisir, avec amour, avec entrain. Tu ne vas pas traîner les pattes parce que tu sais pourquoi tu fais. Nous, on a un gros problème de conviction. Ouais. On n'est pas très convaincu du bien fondé de ce que l'on fait. Regardez. Un hadith extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, parmi les premières choses qu'il fait, c'est de construire la mosquée. On est d'accord? Il faut bien un lieu où on se rencontre, où on prie ensemble. La mosquée est le centre nerveux de la communauté. La mosquée, il faut creuser, il faut faire des fondations, il faut ramener des pierres, etc., etc. Les musulmans qui veulent la récompense, qui ont compris le bien fondé de ce projet, tout le monde bosse. Et le premier qui bosse, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pendant que les musulmans bossent, travaillent, le prophète observe un homme qui, lui,
va se différencier des autres. Vous savez c'est qui? Il s'appelle Ammar ibn Yasir. Pourquoi est-ce qu'il se différencie des autres? Parce que les gens viennent et portent une pierre et lui il venait à la mosquée avec 2 pierres. Ouais. Ils allaient chercher des pierres, chacun ramène une pierre, ça pèse 10-15 kilos, lui il porte 2 pierres. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il a envie de faire plus que les autres. Pourquoi est-ce qu'il veut faire plus que les autres? Parce qu'il sait que plus il en porte, plus il fait d'efforts, plus il sera récompensé. C'est pour cela, sa conviction forte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait de lui quelqu'un 2 fois plus courageux, 2 fois plus patient. Ouais. Quand on sait pourquoi on fait et qu'est-ce qui nous attend comme récompense, on est capable de déplacer les montagnes. Ouais. Pour ça, la foi est très importante. Un jour, le prophète est assis avec ses compagnons et ils observent un homme qui court dans tous les sens. Il est en train de bosser, il est en train de travailler. Et certains compagnons n'ont pas pu s'empêcher de porter un jugement. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, oh, t'as vu ce musulman? Toute la journée, il n'a fait que courir pour travailler, pour gagner de l'argent. Ah, si seulement il faisait autant d'efforts, avec autant d'entrain pour sa religion. C'est un bosseur, mais malheureusement, il bosse uniquement pour sa poire, pour gagner du fric. À votre avis, est-ce que le prophète va laisser passer cette remarque? Non, parce qu'elle n'est pas juste. Vous entendez? Elle n'est pas juste. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, saute sur l'occasion pour corriger ses compagnons. C'est ce qu'il va leur dire? Vous vous trompez. S'il est en train de travailler pour gagner de l'argent, pour se nourrir, pour payer son loyer, pour vivre, sachez qu'il est en train de plaire à Dieu. Sachez qu'il est sur le chemin de la religion. Sachez qu'il est en train de pratiquer sa religion. Pourquoi vous faites la distinction entre celui qui bosse pour gagner de l'argent pour vivre et celui qui est en train de faire la prière? Tous les deux sont en train d'obéir à Dieu. Celui qui fait la prière, il obéit à Dieu, car Dieu lui a dit de faire la prière. Et celui qui travaille pour gagner de l'argent, pour acheter sa nourriture, il est en train d'obéir à Dieu. Parce que s'il ne bosse pas pour gagner de l'argent, pour acheter de la nourriture, vous savez ce qu'il va faire? Il va voler pour manger, et Dieu interdit le vol, ou il va tendre la main. C'est-à-dire il va profiter de la générosité de quelqu'un d'autre. Et Dieu interdit à quelqu'un qui est en bonne santé, qui peut bosser, de tendre la main et de faire la charité. C'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne donnez pas votre aumône, votre sadaqa à quelqu'un qui est fort et qui est en bonne santé. De même, ne la donnez pas à quelqu'un qui est riche. Donc si cet homme, ces efforts qu'il est en train de faire, c'est pour se prendre en charge, alors il est en train de plaire à qui? À Dieu. Il est en train de pratiquer sa religion. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, Inch'Allah, dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous allez vous réveiller à 5 heures du matin pour aller au travail, est-ce que vous allez traiter? Ça dépend. Ça dépend de quoi, mon petit? Ça dépend de quoi? T'as pas entendu? Allez, Inch'Allah, plus tard, quand tu seras plus grand et que tu vas travailler, que tu vas avoir un emploi, un poste, ouais, et que tu vas devoir te réveiller tôt, faire des kilomètres pour travailler toute la journée et revenir le soir fatigué. Est-ce que le matin, quand tu vas travailler, tu seras heureux ou malheureux? Dans quelle posture psychologique tu seras? Est-ce que tu te réveilles avec l'envie,
de bosser ou non? Réponds. Ah, ne mens pas, hein, dis la vérité. Ça dépend du boulot, c'est ça? Voilà. Ah, si tu dois porter des pierres toute la journée, tu traites. Ouais. Mais si tu dois t'asseoir derrière un bureau et faire du gribouillage, excuse-moi, hein, médecin. Ouais. Ouais. Ça vaut le coup, c'est ça? Non? Ça dépend de quoi alors? Ça dépend du boulot que tu vas faire. C'est ça? Ben écoute bien ce que je vais te dire. Quel que soit le travail que tu feras, tant qu'il est halal, c'est un travail noble. T'as compris? On ne veut pas tous être médecins. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas des boulangers pour faire le pain au médecin, il va crever de faim. Oui ou non? Chacun sa place et on se complète. Tous les métiers sont nobles, tant qu'ils sont halal. T'as compris? Donc si tu te réveilles le matin et tu dois faire des efforts physiques, comme le médecin fait aussi des efforts, hein. Faut pas croire que le médecin il bosse pas, il travaille pas, il se fatigue pas, c'est un mensonge ça. Toi tu te fatigues en portant des briques, le médecin se fatigue en portant le stylo. Pardon, en réfléchissant, t'as compris? Non mais, vous croyez que c'est facile? Ah non, hein. Chaque métier il a ses contraintes, il a ses inconvénients. Alors tu sais ce qui compte? C'est que tu te mettes dans la tête que le travail que tu vas faire, ton métier, s'il est halal, il plaît à Dieu et il doit te plaire dans le sens où tu dois le faire sans rechigner. Ouais? Parce que si tu rechignes, tu te mets dans une posture psychologique qui t'affaiblit. Par contre, si tu vas, tu bosses et tu te dis je suis en train de plaire à Dieu, bah, crois-moi que tu le fais avec plaisir et avec amour. Tu le fais plus en traitant. Bon, je vais te donner un exemple. T'es prêt? Demain, on va aller travailler à la mosquée de, je sais pas, là, il y a une mosquée qui se construit. Ouais. Il y a 10 000 briques à rentrer. Ouais. On doit les porter et les rentrer. Si tu y vas avec l'intention que ça plaît à Dieu et que Allah va te récompenser, ben le travail tu vas le faire avec plaisir. Ouais. Et tu vas patienter toute la journée. Et le soir tu vas rentrer fatigué, tu vas t'endormir heureux et content d'avoir fait quelque chose pour Dieu, pour la mosquée, pour ta religion. C'est ce que le prophète alayhi salam dit. Vous savez cet homme qui court là, s'il est en train de courir pour être autonome, pour être responsable, il est en train de courir fi sabilillah. C'est pas une perte de temps, c'est pas un matérialiste, c'est un homme intelligent qui obéit à Dieu. S'il est en train de courir pour gagner de l'argent, pour nourrir ses parents, c'est fi sabilillah. S'il est en train de se fatiguer pour gagner de l'argent, pour nourrir sa femme et ses enfants, c'est fi sabilillah. Par contre, s'il est en train de courir pour gagner de l'argent, pour faire des choses haram, c'est fi sabili shaitan. Il est en train de plaire au diable. Et dans une autre parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui rentre chez lui le soir fatigué d'avoir travaillé la journée, quand il s'endormira, Dieu lui effacera tous les péchés qu'il a fait. Vous entendez? C'est-à-dire la fatigue due au travail, c'est une douche spirituelle. Tes péchés s'en vont parce que tu as assumé, tu as fait ton devoir. C'est pour ça que les compagnons du prophète n'étaient pas des feignants, ouais, qui tendaient la main. Un jour, le prophète a vu un homme qui demandait aux gens « Aidez-moi, aidez-moi, donnez-moi 1 euro. » Ouais, pour acheter... Qu'est-ce qu'a fait le prophète Aïssam? Il lui dit « T'as pas de travail ?» « Non. » « Bah, fais du business. » « Rien. »
Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire pour cet homme? On ne va pas le laisser dans cette situation. Parce que c'est grave. Un musulman, il ne doit pas rester pauvre. Il doit s'enrichir. Un musulman ne doit pas être faible. Il doit être fort. Tu sais qu'est-ce qu'a fait le prophète? Il lui a dit, tu vas prendre une hache, une corde. Et il lui a donné ce dont il avait besoin. Et tu vas aller, et tu vas faire des kilomètres à pied. Tu vas aller dans les forêts. Tu vas couper du bois. Tu vas le ramener, tu vas le vendre. Et tu vas te mettre au travail maintenant, et dans 15 jours, on fera un bilan. 15 jours plus tard, vous savez, il est venu avec quoi cet homme? Il est venu avec de l'argent, et il a rendu au prophète l'argent que le prophète a dépensé pour lui acheter ses outils. Et il a dit, prophète, j'ai fait du bénéfice. Et là, le prophète lui dira, c'est ça qu'il faut faire. Il vaut mieux travailler, gagner de l'argent, que de demander aux gens. Parfois il te donne et parfois il ne te donne rien du tout. Un musulman doit être courageux, doit être travailleur, et quand il fait, il le fait avec sourire et avec plaisir, avec entrain, parce que le travail, c'est la santé physique, psychologique, spirituelle. Nous, on dit le travail, c'est une adoration. Vous voulez une histoire? Il s'appelle Bishr al-Hafi. Non, peut-être que je me trompe. Ibrahim al-Khawas. Je ne sais plus son nom. Si, Bishr. C'est un élève, étudiant. Ouais. Sciences religieuses. Il a un maître. Ibrahim. Donc il étudie. Et il a une bourse, de l'argent pour vivre. Et à un moment donné, son compte en banque, il est vide. Il n'y a plus un euro. Il n'y a plus d'argent. Vous savez ce qu'il doit faire? Il arrête ses études et il s'en va et il cherche un travail. Il dit à son maître, maître, je vais m'absenter quelques mois, le temps de gagner de l'argent, et je reviendrai, je continuerai mes études. À votre avis, son maître lui a dit quoi? Il lui a dit non, tu restes ou tu t'en vas? Il lui a dit va bosser et tu reviendras quand tu auras de quoi te prendre en charge. Et il est parti. De village en village, il demande du boulot. Et à un moment donné, fatigué, il s'arrête à l'ombre d'un arbre pour se reposer. Et c'est un observateur. Et vous savez qu'est-ce qu'il observe? Dans l'arbre, il y avait un nid. Et il y avait un oiseau. Mais un oiseau bizarre. Hein, imaginez-vous un corbeau qui ramène à manger à un pigeon. Ouais? Non. Et l'oiseau nourrit son père. Et il voit un oiseau d'une autre espèce qui nourrit un oiseau d'une autre espèce. Et en regardant cela, il se met à méditer, il dit Subhanallah. Regardez cet oiseau dans son nid. Il a sans doute perdu sa mère et son père. Qui c'est qui lui donne à manger? Un oiseau étrange et étranger. Ouais. Qui a ramené cet oiseau? Ouais. Et qui lui a dit d'aller donner à manger à l'oisillon? C'est pas son fils. C'est même pas son frère. Il n'est même pas de la même religion, de la même couleur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand Allah veut donner à manger à quelqu'un, ouais, comme disent les chrétiens, les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est ça? Nous on dit Allah est capable de tout. Regardez la réaction. Vous savez ce que fait Bishr al-Hafi? Il dit, si Allah a réussi à donner à manger à cet oiseau, via cet oiseau, a fortiori, il va me donner à manger à moi. Moi qui suis un musulman, moi qui suis un jeune musulman qui est en train d'étudier sa religion pour la transmettre aux gens. Dieu ne va pas me laisser tomber. Mais il a fait demi-tour, il est revenu à l'université. Quand son maître l'a vu arriver, il lui a dit, déjà, de retour? Et tu as gagné le loto, le tiercé. Comment tu as fait? Il a dit, non, c'est bon, je ne travaille plus. Il a dit, quoi, tu ne travailles plus?
je ne veux plus bosser. Il dit subhanallah. Pourquoi? Et il lui raconte l'histoire de l'oiseau. Ouais. À votre avis, qu'est-ce que va lui dire son maître? Il va dire Masha'Allah, t'es un bon musulman. C'est ça? T'as bien compris ta religion. C'est ce qu'il va lui dire. Il va lui dire subhanallah. T'as choisi d'être l'oiseau dans le nid à qui on ramène à manger au lieu d'être l'oiseau qui fait des kilomètres pour ramener à manger. Ouais. Tu as préféré la posture du feignant. Tu as préféré la posture de celui qui tend la main. Les deux oiseaux, Dieu les utilise. Toi, tu es en bonne santé. Mets-toi debout, va travailler. Dehors, tu reviendras. Quand tu auras bossé, tu auras gagné de l'argent. Vous avez compris? Vous avez compris l'histoire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous êtes de bons croyants, si vous avez la foi comme il se doit, Allah va vous donner à boire et à manger comme il donne à boire et à manger à un oiseau. L'oiseau se lève le matin, le ventre vide, le gésier vide, et il revient le soir, son estomac est plein. Vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'il a fait l'oiseau? Il est resté dans son nid et son estomac s'est rempli par une opération du Saint-Esprit. Son estomac s'est rempli parce qu'il est parti tôt le matin et il est rentré tard le soir. Et il a fait quoi toute la journée? Il a bossé, il a travaillé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la baraka, allez, si vous voulez réussir dans la dunya, si vous voulez avoir beaucoup dans la dunya, qu'est-ce qu'il faut? Il faut dormir jusque midi, jusqu'une heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-le. La baraka, la bénédiction, la réussite, elle est dans le fait de se réveiller tôt ou tard? Tôt. Oui, le prophète alayhi salam a dit, la baraka touchera ceux qui se réveillent tôt. Les feignants auront les miettes. Vous avez compris? Donc un musulman, c'est un bosseur qui travaille et qui agit comme il se doit. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la posture de celui qui reçoit, mais dans la posture de celui qui donne. On fait une petite pause?